la vie au bout des doigts. Le 11 décembre 1982, les téléspectateurs d'Antenne 2 découvrent avec stupeur les exploits d'un jeune homme, beau comme un dieu, sur la grande falaise de Buux. On le voit grimper la paroi avec une aisance déconcertante et surtout sans corde. Ce jeune homme, c'est Patrick Edlinger et il va devenir, pour le grand public, le visage de l'escalade. Au moment où lui faisait ça, il était, si l'on accepte Patrick Béraud, ils étaient deux. Et ça n'est pas simplement parce qu'ils étaient très forts, mais c'est parce qu'ils étaient très beaux. Très beaux dans leurs gestes, très beaux dans la fluidité, très beaux dans la chorégraphie qu'ils manifestaient sur le rocher. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est inimitable. Le style d'Edlinger, vous pouvez mettre n'importe qui à côté, tout de suite vous savez qui c'est. Tout de suite vous voyez que c'est Edlinger. Le plus important, notamment aussi en escalade, c'est quand même la façon dont tu passes. Le but, c'est pas de passer un passage crispé sur des prises, de se tirer sans aucun intérêt. L'intérêt, c'est justement d'essayer d'être le plus esthétique, le plus harmonieux possible. En fait, c'est une expression corporelle au même titre que la danse, sauf que la chorégraphie, est dictée par les prises, c'est l'opéra vertical. Il avait cette faculté, cette facilité à lire le rocher qui était incroyable. C'est-à-dire qu'il n'était pas au pied d'une voie, il ne la regardait pas pendant 3 heures, il ne faisait pas 25 000 mouvements pour essayer de repérer, non. Lui, il y allait, il grimpait, et ça passait. Il avait une esthétique, il savait où poser les mains. Il avait vraiment... il avait un accord profond avec le rocher, que ce soit du granit, que ce soit du calcaire. Voilà. Ouais, c'était un homme rocher, quoi. Aujourd'hui encore, il reste pour beaucoup le grimpeur au style si pur, découvert un soir de décembre 82 dans le film de Janssen, La vie au bout des doigts. Et vous savez, Edlinger, il avait plein de surnoms. On l'appelait le blond, bien sûr. On l'appelait aussi Dieu, parce qu'il nous a tous marrés, lui le premier. Mais voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y avait quand même pas grand-chose au-dessus. Il y avait beaucoup en dessous.